Salut à tous, c'est Gilles du Mille-Jeux et aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec David pour la deuxième partie de présentation de Warhammer Underworld Aerodeep. Cette fois-ci, on va mettre en application tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente et on va faire une partie test des factions en sortie de boîte. On va commencer donc tout de suite avec la mise en place du jeu. Mise en place des plateaux dans un premier temps. David, comment est-ce qu'on commence une partie de Warhammer Underworld pour ceux qui ne s'en souviennent plus? Donc comme Gilles vient de faire, donc il a pris ses dés, il va les jeter. Donc 4 dés. Voilà, donc là on peut voir qu'il a fait un bon jet, il a fait 2 critiques, un soutien double. Donc là pour l'instant, ce sera le joueur qui a le plus de critiques qui démarrera le placement du plateau, enfin qui choisira. Donc là on peut voir que je n'ai qu'un critique. Donc c'est moi qui serai le premier joueur. Pour rappel, au moment du tirage des dés, s'il y a une égalité aux critiques, ce sera donc les soutiens classiques qui prévaudront, et s'il y a une égalité aux critiques et aux soutiens, ce seront donc les doubles soutiens qui prévaudront. Alors d'abord donc je vais choisir si je suis le premier joueur ou si je te laisse la main. je vais admirer les plateaux en même temps. Je vais te laisser passer premier joueur, donc je vais poser ton plateau en premier. Alors bah écoute, je vais choisir ce plateau. T'as raison parce qu'il est magnifique. C'est pour ça que je le prends, je suis un Krullbot. Vive Krullbot. On va essayer d'éviter de se mettre des cases fatales dans son terrain, donc je vais placer celui-là. Et je vais le mettre, on va éviter de faire trop subtil. Voilà. Pour le placement des objectifs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, nous allons prendre les 5 jetons objectifs, nous allons les mélanger. Et le premier joueur prendra 3 objectifs et le second 2 objectifs. On les regarde et ensuite on les placera un par un. Je te laisse commencer à placer directement. Voilà, ici. Ok. Hop, moi je vais le mettre ici. Ici. Et ici. Ensuite, les jetons pénombre. Hop, je te laisse le placer. Bah écoute, on n'a plus tellement de place, je vais le placer ici. Hop, et je vais le mettre ici. Hop. Ok. Hop. On tire donc nos cartes. Les cartes manœuvres. 5 cartes et 3 cartes objectifs. Donc après le tirage des cartes, on a donc cette nouvelle possibilité, comme on le disait, de jeter ces cartes. Donc là, en l'occurrence, je jette mes 3 cartes objectifs. J'en récupère 3 et je vais pouvoir mélanger les 3 cartes défaussées avec mon deck. Alors, placement des bandes. Le placement des bandes, donc sur le même principe que le tirage au dé que pour le placement des plateaux. Un critique pour toi, un double soutien. Pour ma part, ce sera... Pour rappel, pas de critique. Du coup, à Warhammer Underworld, le premier qui finira de placer sa bande aura un critique supplémentaire pour démarrer la première activation. Alors du coup, je vais placer. Je vais mettre ici. Très bien. Moi, je vais mettre celle-ci ici. Lui, le petit piaf qui va rester à 2 d'elle, ici. Et là, ici, on va éviter toute subtilité avec le gros dorase. Ici plutôt. Voilà pour le placement. Donc ici c'est moi qui ai placé mon dernier combattant en premier, donc j'aurai un critique supplémentaire pour le jet de dés pour les commencements des tours. Donc en l'occurrence un critique que j'ai eu plus celui-ci, ça fait donc 2 critiques et un double soutien vide. Rien du tout à part un soutien et un double soutien, ce sera pas suffisant malheureusement pour toi.
Nous voici au premier round de bataille. Pour rappel, il y a 3 rounds dans une partie de Warhammer et 4 activations par joueur par round de bataille. Alors, pour ta première activation, qu'est-ce que tu vas nous faire? Bah justement, je vais... Surprends-nous. Ouais. Je réfléchis, je vais charger directement, on va pas y aller par 4 chemins. Vous devez réfléchir. Ouais, mais je te dis que je réfléchis pas moi. 1, 2, Ouais, forcément. 3. Donc là, on peut voir que enfin, déjà au premier round de bataille, ça peut être intéressant de bien se positionner et d'aller chercher ce petit soutien au niveau des décors. Donc en effet avec les cases pénombre qui rajoutent un double soutien au jet de défense pour le combattant qui est dessus. Donc moi je vais commencer par tenter de commotionner ton chef. Sur du marteau, une réussite. Est-ce que ça va passer? Et heureusement pour toi ça ne passe pas. Par contre, est-ce que je te repousse Allez, je vais te repousser. Hop, là ici. Okay. Pour rappel, s'il y a une égalité dans le jet de l'attaque, une égalité entre la défense et l'attaque, les dégâts ne sont pas infligés, mais on peut quand même procéder à l'étape de la repousse. Alors du coup, pour rappel, on est à la phase des cartes de manœuvre, donc là Gilles va pouvoir choisir une carte de manœuvre, la jouer, ensuite ce sera moi. Et en inversant, en alternant. Et là, pour le coup, pour ce tour-ci, je n'ai rien à jouer. Ok. C'est à toi de... Bah écoute, moi je vais jouer une carte. Quoique, est-ce que ce serait... Non, je vais encore attendre un petit peu. Donc, première activation. Alors, lui va taper ici avec 2 dés, 2 marteaux. Une réussite. Une réussite, donc un jet pour la défense, sachant qu'il compte les doubles soutiens comme une réussite, grâce à la case pénombre. Un critique, donc là tu ne pourras même pas me repousser. Après l'échec de mon attaque, on peut voir quand même que ce combattant a été soutenu par ce combattant, comme il est juste à côté, adjacent, et on peut voir que ce combattant a soutenu Madoc. Donc ces 2 combattants vont pouvoir s'exalter grâce à leurs règles spéciales. Et du coup, est-ce que je joue une carte manœuvre? J'aurais pu, mais je pense que je vais attendre encore. Est-ce que tu joues une carte manœuvre, Gilles? Oui. Moi je pense que je vais jouer Flèche Ardente. La première action d'attaque de portée 3+, d'une Montevent amie à la prochaine étape d'activation a plus 1 dé et létale jusqu'à ce qu'elle ait été résolue. Est-ce que tu as autre chose à jouer? Je ne joue rien. Non, et bien dans ce cas-là, moi je vais tenter de jeter un sort. Hop. Celui-ci, éclat de lumière. S'il est lancé à la prochaine étape d'activation, plus 1 dé aux actions d'attaque des combattants amis et moins 1 dé aux actions d'attaque des combattants ennemis avec un minimum de 1. Donc c'est sur une foudre, c'est réussi, Joli. Le sort passe. Deuxième activation pour les Stormcast. Hop. Je vais donc du coup sans vraiment grande surprise attaquer et charger avec celle-ci et je vais tenter d'aller tirer sur ton chef. Donc décidément. Donc 2D plus 1 grâce à l'éclat de lumière et létal. Donc sur un critique, il prendra un dégât supplémentaire. Il y a un critique, donc c'est très... Et d'ailleurs, il n'y a que le critique. Rien. Réussite, donc du coup, je vais te repousser ici. Non, pas ici, ici plutôt. Et tu vas pouvoir te prendre 2 petits dégâts. En réaction à l'action de mouvement dans le cadre de l'action de charge, le Taros a sa réaction. Après qu'une Montevent amie a effectué une action de mouvement, poussez ce combattant de jusqu'à 3 cases. Après cette poussée, ce combattant doit se trouver à 2 cases ou moins de la Montevent amie. 1, 2, 3, elle est bien à 2 cases, donc voilà. Est-ce que tu joues quelque chose? Non, c'est tout pour moi. Ok, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une manœuvre. Donc, je vais choisir un combattant ennemi, donc ton archer. Je vais pousser un combattant ami d'une case vers le combattant choisi. Ensuite, si le combattant ami est adjacent au combattant choisi, je commotionne tout combattant. D'accord, très bien. Coup de vilain. Pour ma deuxième activation, donc je vais bouger ce combattant qui va effectuer une charge. Donc une charge, c'est une action de mouvement et d'attaque. Donc réaction, donc avec Madoc. Utilisez cette réaction après l'action de mouvement d'un combattant ami. Choisissez un autre combattant ami adjacent à ce Madoc pour effectuer une action de mouvement. Donc tout simplement, il va venir ici. Tac. Donc action d'attaque de ce combattant.
2 dés Mhm. et je pourrais relancer un dé grâce à la commotion. Bah, Tout passe. les deux passent, donc à Après, toi en vrai, tu peux essayer de faire un critique. Hein. Je vais le tenter, les joueurs chez les orques. Et bon, ça change pas le jet. Alors, Donc, un bouclier. Hop. Donc, sur un critique, je réussis à annuler l'attaque. Bon, vu ma chance sur ce jeu, je sais pas si ça fonctionnera, on va voir. ça fait. Et bah, c'est un Magnifique, critique, magnifique. donc tant mieux. Et tu ne peux même pas me repousser. Je m'exalte, car il a été soutenu largement. Et lui, Et lui s'exalte parce qu'il a soutenu. Voilà, c'était juste ça. La petite manœuvre que je voulais effectuer, très rusée. Et on remarque quand même qu'ils s'exaltent très très facilement, les Krull Boys, pour le coup. Ah, si tu te laissais faire, tu pourrais t'exalter Ouais, c'est facilement vrai. aussi. Alors, ils ont pas envie de mourir, Écoute, les je gars. ne joue pas de manœuvre. Est-ce que tu joues une manœuvre Non, pas ce tour-ci. Pas de problème. Donc pour ma troisième activation, je vais charger ici. Il y a trop de bleu. On dans va ce jeu-là. tenter, ouais. Donc sur 3D, hop, T'as un joli dé cassé juste. un joli décassé qu'on va relancer. Ok. Donc un soutien, donc 2 réussites. Ok, donc ce petit combattant a 2 esquives parce qu'il est exalté. Il réussit. Pas. Non, il réussit qu'une. Ah non, il est double soutien, mais il a pas le double soutien. Donc ouais, non, il réussit rien du tout. Donc pouf, hop, je te le rends. Il avait qu'à pas venir. Aïe aïe aïe. Et donc du coup, je vais scorer une petite piécette. Pouf, que je vais m'empresser d'utiliser en mettant Adoraz, pierre d'aimant cinétique. Alors, ce combattant ne peut pas être poussé. Réaction, après l'action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent qui cible ce combattant, commotionnez ce combattant ennemi et donnez-lui un point de charge. Voilà. Je ne joue aucune manœuvre, donc je vais démarrer la troisième activation. Et bah, tout simplement, Manok va faire 4 cases. Il va venir se poser juste ici, faire une charge. Et Mhm. va taper sur le combattant qui a une commotion. Très bien. 3D, relançable grâce à la commotion. Et bah tout passe, sauf si tu tentes de faire En un... vrai, je vais le tenter. Tout passe, décidément. Sur un critique, je peux annuler. Mais bon, on va pas tenter, mais on y croit. Et bah c'est encore un magnifique critique. Gilles, je sais pas ce que tu as, tu dois être malade. D'habitude, Gilles n'a pas de chance à avoir C'est vrai que Underworld. Underworld, c'est pas le jeu où j'ai le plus de chance, mais là pour le coup, ça fait 2 fois de suite. Eh ben, dis donc. Elle veut pas mourir celle-là, hein. Décidément elle a décidé. Hein. Donc pour ma 4e activation, je vais donc activer Taros qui va charger directement ici. Ok. Et je vais donc jouer Élan Destructeur, réaction, jouer ceci pendant l'action d'attaque de portée 1 d'un combattant ami dans le cadre d'une action de charge. Après l'étape déclarer l'action d'attaque, retirer les pions garde de la cible. Cette action d'attaque a fracassant jusqu'à ce qu'elle ait été résolue. C'est surtout pour ça que je l'ai fait, parce qu'il avait pas de pions garde, Bah, mais il a un petit bouclier, donc en soi, c'est ça. ça se tentait. Donc du coup, 2 épées pour le petit Taros. Ça fera donc une réussite pour Taros. Je te laisse faire le jet. Ah. Et une esquive. Bon, de toute façon, c'était fracassant. Un échec. Donc ça fait un dégât et je te repousse sur la ici. case couverte. Non, toujours pas. Ce serait trop beau pour toi. Ok. Je vais marquer également Braver les ténèbres. Instantané, marquez ceci immédiatement après une activation si chaque combattant ami survivant a au moins un pion charge. Ce qui est le cas parce que ce petit vient de charger. Et je repioche parce que oui, quand on marque un objectif instantané, on repioche une carte objectif. Alors, 4e activation, je vais tout simplement mettre un petit coup de pince sur l'archer, qui est déjà une commotion d'abord. La pauvre, mais pour l'instant, elle est pas. Alors, j'ai 2 réussites, inévitable, létale, et j'aurais pu Inévitable, relancer. En vrai, je vais retenter encore. Je vais changer de dé. Ah, double soutien. Heureusement, tu l'as. J'ai- Hop. Bon, cette fois-ci, il fera pas de critique. Ça aurait été trop beau, hein. 3 critiques d'affilée, ça aurait été magnifique, mais bon. Donc, Faut ça pas sera abuser. 2 petits dégâts. 2 petits dégâts pour Miss Luxa.
Donc fin de la phase d'action pour le premier round, on va passer donc à la phase de fin, on va déjà retirer les petits tokens, et pendant que David le fait, je vais marquer bannir les ténèbres, double, marquer ceci à une phase de fin si au moins un combattant ami a effectué au moins une action de charge à la phase précédente, et au moins un de ces combattants n'est adjacent à aucun combattant ennemi, ce qui est le cas pour Taros, donc je vais marquer une petite piécette. Pour ta part, est-ce que tu as quelque chose à scorer, David ? Malheureusement, non. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir jeter les objectifs qu'on ne désire plus et repiocher jusqu'à ce qu'on puisse avoir 3 cartes en main. Normalement, donc après les cartes objectifs, on passe aux cartes pouvoir. S'il y a des équipements à mettre dans la main de la phase du round précédent, on va pouvoir les poser. Moi, je n'ai rien. Malheureusement, David, tu ne vas pas pouvoir parce que tu n'as pas encore d'objectif. Donc je vais choisir de jeter mes cartes et repiocher jusqu'à 5 cartes. Du coup, pas d'amélioration, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas de pièces. Round 2 donc de cette partie, je vais commencer par jeter les dés pour savoir qui. Je n'ai pas eu le temps. Un peu de poisse, un petit sort. Et au final, t'as même pas eu besoin de le faire puisque je n'ai qu'un double soutien. C'est à toi. Merci, Gork. Allez, Gork va m'aider. Et donc en effet, un critique, un soutien, un double soutien, ce sera suffisant pour que tu puisses prendre la main. Alors, première activation, je vais frapper avec mon ami juste ici. Donc le chef de Franklin. Donc, monsieur a 3 dés. C'est des épées, mais c'est fracassant pour 2 dégâts. Donc je me dis avec un petit peu de chance et tous les fiabilisateurs autour, et bah ça fait 2 réussites. 2 réussites. C'est pas comme monsieur G, donc je ne peux pas avancer. Alors attention, le critique, ça m'a si bien marché jusque maintenant. Un critique, c'est merveilleux. Je vais devoir revoir mon rituel. Hein. Il n'a pas trop bien fonctionné pour le coup. Ok, bon. C'était pas prévu. Est-ce que tu as quelque chose à jouer? Donc très bonne défense, Gilles. Donc, par contre, je vais marquer un objectif instantané. Donc, marquer ceci immédiatement après une action d'attaque d'un combattant ami, effectuée avec au moins 2 combattants amis en soutien. Donc lui déjà, c'était le cas. Ce combattant sont en soutien de mon leader. Donc ça fera une petite pièce. Bien content de l'avoir. Début de mon étape de pouvoir, je vais jouer une illusion. Donc c'est une nouveauté dans Warhammer Underworld. Donc je n'ai pas besoin de dépenser de points de gloire. Donc ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup. Et je vais pouvoir jouer cette carte. Donc à la fin de la phase d'action, ou quand ce combattant est choisi par une manœuvre ou subit des dégâts, je détruis cette carte, mais ça peut m'accorder un +1 en défense, ce qui sera parfait pour défendre mon leader. Ouais, ça, je me doute. Est-ce que tu joues une manœuvre? Pas une manœuvre, par contre je vais en effet jouer une amélioration. Je vais jouer ceci, marche imperturbable, que je vais donner à Montevent. Après l'activation de ce combattant, poussez-le de une case. Et je vais jouer une amélioration sur Tough Skull. Donc, réaction. Utilisez ceci après l'action d'attaque ratée d'un combattant ami. Si ce combattant soutenait le combattant ami, j'inflige un dégât à la cible de l'action d'attaque. En gros, ça permet quand même de fiabiliser. Ok, j'ai loupé mon attaque, mais je te mets un dégât et c'est peut-être que je l'avais pas eu au premier round. Ça va être fort utile. C'est sûr, c'est sûr. Pour ma part, je vais donc enchérir avec une amélioration volonté indomptable, donc sur Doraz. Réaction pendant une action d'attaque qui cible ce combattant. Après l'étape infliger des dégâts, soin 1 pour ce combattant. Ensuite, détruisez cette carte. Première activation pour mon round 2. Je vais donc tout de suite activer Doraz pour qu'il puisse taper sur le petit ici à 3 PV. Hop. Donc des boucliers. Un critique, un bouclier. Magnifique. Un bouclier, n'importe quoi, un marteau. Il avait l'air bien celui-là. Et malheureusement, il ne sera pas tant que ça. Ah, c'était 2 réussites, mais malheureusement, ça suffira pas pour contrer le critique. 3 dégâts, 3 dégâts flat. Ok, donc et pouf, notre ami vient de mourir. Donc je viens de gagner un petit pion. Pouf. Donc étape de pouvoir, je vais mettre ceci. Souvenir porte-bonheur. Les jets donc de soutien sont des réussites pour les jets d'attaque de ce combattant. Et je vais mettre ça sur Luxa Montevent. Je vais démarrer la deuxième activation. Donc Manok, mon leader, va taper encore une fois sur l'archer qui veut pas mourir, hein, décidément. Cast.
Donc, c'est une magnifique... c'est une magnifique foirade. Malheureusement. Et je vais quand même faire le jet de défense pour voir si tu peux me repousser ou pas. C'est à toi de voir, mais on sait jamais. J'ai réussi, donc tu ne peux même pas me repousser. Alors, petite réaction de ma part, donc, comme j'ai échoué lamentablement avec mon attaque, j'ai quand même une réaction grâce à ce combattant, donc c'était la petite amélioration que j'ai mis tout à l'heure. Donc, utilisez ceci après l'action d'attaque ratée d'un combattant ami. Si ce combattant soutenait le combattant ami, infligez un dégât à la cible de cette action d'attaque. Donc, je rends cette cible vulnérable. Très bien, très bien. Je ne joue rien. Est-ce que tu joues quelque chose? Non, je vais rien jouer. Toi? Je ne joue rien. Très bien. À mon tour, donc, pour ma deuxième activation, je vais charger avec Doraz Mister Gros Pépère. Ok. Et bah, ce sera 2 réussites en soutien. C'est magnifique d'avoir des gens en soutien. Et c'est une seule réussite qui ne suffira Dommage pas. qui ne suffira pas, donc tu vas prendre 3 points de dégâts et je vais gagner une piécette pour la mort de ton Gros Pépère. C'est dramatique. Je joue ceci. Frappe impeccable. Réaction, jouer ceci pendant l'action d'attaque d'un combattant ami après le jet de défense. Si le jet d'attaque ne contenait que des réussites, y compris les réussites critiques, gagnez un pion de gloire dépensé. Pour rappel, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais quand on veut équiper une amélioration sur un combattant, il faut avoir des pions de gloire, donc des pions de gloire dorés comme ceci, et les retourner pour les dépenser, et pour pouvoir équiper donc du coup une amélioration. Est-ce que tu joues quelque chose? Non, malheureusement je ne vais rien pouvoir jouer. Est-ce que toi tu joues quelque chose? Malheureusement, je Non. voudrais, mais je ne peux pas. Pour ma troisième activation, donc j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Je voudrais exalter Shank, parce que j'ai plus que 2 combattants, et c'est vrai que si je pouvais avoir logique mon combattant en pleine forme, ça serait encore mieux. Donc ce que je vais faire, je vais tenter une charge ici. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir un soutien sur ces 2 combattants et pouvoir exalter Shank. Mais je vais taper sur ce combattant pour dire de le sortir. Parce que si je sors ce combattant, je ne pourrai pas exalter Shank. Malgré que j'ai une évitable et d'autres améliorations. Première attaque de pistol sur ton archer. C'est un magnifique farade. Purée. Je suis désolé mon David, mais c'est vrai que là, sur cette partie, Je ne jette pas vraiment les dés et ça doit être ça. Ouais. Juste pour essayer. Non, c'est juste que Voilà. Donc je vais quand même faire mon jet de défense pour voir si tu me repousses. C'est un critique. il faut lui retirer ce dé. Retirez-lui ce dé. C'était trop de critiques. Ouais, c'est vrai. Alors, je ne peux pas jouer de... Tu peux pas jouer de cartes, très bien, moi non plus. Donc, ce du sera ta dernière... Troisième ta activation. Pardon, j'avais... Troisième activation pour les mythoclastes de Xandir. Eh bien, moi je vais tenter une charge. Hop, 1, 2, 3. Et je vais essayer de tirer sur le petit pépère qui est là-bas. Pour essayer de le Petit finir. rappel, Shank avait... Oui, déjà c'est vrai, subi un exact. C'est vrai, exact. Hop, donc 2 marteaux. Un critique, un marteau. Bon, malheureusement, je pense que ça ne changera pas grand-chose au résultat. Juste pour la beauté du geste, vous remarquerez la poisse au-dessus de ma tête. J'ai dû me lancer le sort à moi-même. C'est typiquement Orc. C'est ça. Un dégât, donc Shank décède. Ouf. Il ne faudra pas oublier d'envoyer les cartes à sa famille. Et donc, du coup, je prends une petite piécette. Et j'ai terminé mon activation. Ok, moi le problème c'est que du coup que j'ai fait une charge, ça va être très compliqué pour moi de te faire du mal. Mais t'as pas envie de mourir, donc dans un sens, il vaut mieux que je pioche une carte. Quatrième et dernière activation pour le round 2. Je vais donc activer ma leader, Kaltia Xandir, qui va faire une petite charge qui va se placer ici. Hop là. Hop. 3D, sur du marteau. Et donc ce sera 2 marteaux, 2 réussites. Ok, donc moi j'ai un des De défense. Oh, Un critique, ça y est. voilà. Ça y est, ça y est. Je me réveille un peu tard, mais je me réveille. Vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Je ne peux pas jouer de subterfuge ni d'amélioration. Pour la 4e fois consécutive, je ne peux pas jouer de subterfuge ou de manœuvre.
Début de la phase de fin de ce deuxième round. Donc David, est-ce que tu scores des objectifs? Donc contre toute attente et à la surprise générale, je ne marque rien. Voilà. Malheureusement. On va retirer les petits tokens. Moi, pour ma part, je vais scorer totalement apte. Double, marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis sont en territoire ennemi. J'en ai 3. Et aucun combattant ennemi n'est sur votre territoire. J'ai réussi à tuer Manok tout à l'heure qu'il l'était, donc je vais pouvoir prendre mes 2 pièces. Je score également Orion du Juste. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a plus de combattants ennemis hors de combat que de combattants ennemis survivants, ce qui est plutôt. Je vais remettre les activations. Ça chacun ses problèmes. Deux nouvelles piécettes. Et donc du coup, je marque également puissance incontestable hybride. Marquez ceci à une phase de fin si il n'y a pas de combattants ennemis survivants ou au moins 4 combattants ennemis sont hors de combat et pas plus d'un combattant ami est hors de combat. Malheureusement pour toi, mon cher David, c'est le cas, donc je vais remporter encore 3 piécettes. Pour les cartes pouvoir, est-ce que tu... Non, tu ne vas pas pouvoir équiper. Tout simplement, je pense que je vais déjà défausser... Pour ma part, je vais me défausser de cette carte-ci et repiocher également 5 cartes. Début du round 3, nous allons donc faire le tirage au dé pour savoir qui commencera. Donc, fou la vache. Je crois que j'ai jamais fait autant de critiques dans une partie de Warhammer Underworld. Je pense qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ah, un critique tout de même. Un critique. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Début donc de ma première activation pour le round numéro 3, je vais charger directement avec Doraz pour tenter de faire des gros dégâts. Attention. Un critique, une réussite. Ah, un dé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, très bien. Donc du coup, je te mets 3 points de dégâts, je te repousse, hop, et je te commotionne. Ah oui, puis il y a la commotion. Ah oui, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, étape de pouvoir pour ma première activation, je vais jouer pousser chaque combattant ami de une case vers le combattant ennemi le plus proche. Donc du coup, je vais faire En réponse, je vais jouer une manœuvre, donc une illusion encore. Donc à la fin de la phase d'action, ou quand ce combattant est choisi pour une manœuvre ou subit des dégâts, détruisez cette carte, donc il aura moins 1 dé d'attaque s'il se fait attaquer par des combattants ennemis avec un minimum de 1, tant qu'elle cible ce combattant. Donc en gros, tu aurais moins 1 dé d'attaque. D'accord. Moi, pour fiabiliser un petit peu, je vais mettre ceci sur Luxa Mondevent. Vous pouvez relancer un des dés des jets de défense de ce combattant. Ok. On va essayer de ne pas la voir mourir. Et bah écoute, je ne joue rien. Est-ce que tu rejoues une manœuvre? Alors pas une manœuvre, mais une amélioration. Toujours sur Luxa. Je vais lui mettre donc les couteaux de lancer, une action d'attaque à 3 de portée, 3 épées et 1 dégât, et elle a une réaction. Après cette action d'attaque, si elle a obtenu une touche critique, infligez 1 dégât à chaque combattant ennemi adjacent à la cible. Première activation de ce round, je vais tout simplement faire un mouvement et je vais jouer ceci, donner un pion garde à chaque combattant ennemi sur une case couvert. Par contre, c'est très fort dans la mécanique du jeu. Enfin, là, j'ai plus beaucoup de combattants, mais c'est vrai qu'avec tous les combattants que j'aurais pu avoir, c'est facile de se mettre sur des cases couvertes, c'est très fort. Bah si en effet tu t'étais retrouvé avec 5 combattants sur des cases couvertes, en effet, là tous les mettre en garde d'un coup, c'est très fort. Deuxième activation du round de 3 pour les Stormcast. Et donc je vais activer Luxa Mondevent qui va attaquer directement, donc elle aura moins 1 dé grâce à l'illusion. Que je vais détruire. Voilà, hop, donc 1 dé, un critique. Décidément. Ouais, c'est la game des mythoclastes de Xiandir. Oh. Ah, voilà. On se réveille. Alors, je vais quand même te repousser pour te sortir de ce couvert. Et je vais te mettre ici. C'est pas comme si c'était déjà si compliqué. Est-ce que tu joues quelque chose? Non, pour le coup, je ne vais rien jouer. Par contre, je vais fouiller, donc voilà, qui est une des mécaniques. Hop,
hop, et retourner donc l'objectif 4. Deuxième activation, qui sera rapide. Je vais taper mon oiseau. Parce que comme j'ai inévitable, Ouais. ça se tente. Et c'est rien du tout, évidemment. Voilà. C'est vraiment Au la cas place. où, est-ce que tu vas pouvoir me repousser? Oui, tu peux me repousser. Ah, pardon, il a 2 dés. Donc non, malheureusement, Et tu de ne toute peux pas me façon, repousser. je t'aurais pas repoussé. J'ai déjà du D'accord. mal à venir sur toi, donc t'aurais poussé. Troisième activation pour les mythoclastes de Xandir. Je vais recontinuer à tirer. Hein. On va tirer sur cette fois-ci donc avec mes 2 dés. Un critique, une réussite, mais Voilà, pour la beauté du geste. voilà, c'est ça. Donc je vais réussir à te l'éliminer. Je vais donc marquer ma petite piécette. Bon, Je n'ai rien à jouer. Je ne sais pas si tu vas vouloir jouer quelque je n'ai chose. malheureusement rien à jouer. Je n'ai pas d'objectif à marquer. Donc, C'est ta troisième activation. Pour rappel, la partie se continue car David, même s'il n'a plus de combattants, il peut toujours donc soit piocher une carte pouvoir, soit se défausser d'un objectif pour pouvoir en repiocher un autre. Ça fait partie des activations qu'on peut faire ici à Warhammer Underworld. donc j'avais retourné mon pion d'activation. Et bah écoute, je vais devoir me défausser d'une carte et tenter de repiocher une autre carte pour voir si j'arrive à scorer. Pour ma quatrième activation, eh bien moi je vais jeter un objectif, je vais le mettre ici, et repiocher. Bah moi du coup pour ma dernière... Enfin tu ne joues pas Non. de carte. Je vais tout simplement tenter d'avoir une petite carte. Mhm. Bah, c'est très bien. Enfin, de toute façon c'est ma dernière activation. Donc ce que je vais faire c'est ça, piocher une carte objectif, puis choisissez une de vos cartes objectifs et mettez-la sous votre pile d'objectifs. Ouais, donc c'est bien, c'est comme si tu avais fait les 2 actions en une, c'est plutôt ça. pas mal. Début de la phase de fin du round 3, je vais donc commencer, parce que c'est moi qui ai commencé le tour, à scorer mes objectifs, donc porter la lumière de Sigmar, marquer ceci à une phase de fin si au moins un combattant ami tient un objectif qui n'est pas sur votre territoire. Ce qui est le cas, je vais marquer une piécette pour celui-ci. Tu sais plus quoi en faire. C'est ça. Je vais marquer également ceci, progression, un pas vide. Marquer ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants amis sont en territoire ennemi. J'en ai 4, donc je vais prendre, merci David, se faire Le beurre et l'argent du beurre. 2 piécettes supplémentaires. Est-ce que tu scores quelque chose? Alors, je vais pas la refaire, mais contre toute attente, je ne marque rien. Non, malheureusement, le fait d'avoir été bougé de la case couvert, le fait déjà de perdre mon combattant, et le fait de louper toutes ces attaques au niveau des combattants, ça m'a complètement bloqué au niveau des objectifs. Donc je ne score rien, malheureusement. Donc c'est une fin de partie à sens unique. À sens unique, oui c'est vrai. On va passer donc maintenant au débriefing de la partie et de cette nouvelle version qui est Arrow Deep. Nous voici donc pour le débriefing final de Arrow Deep. David, qu'est-ce que tu as pensé de cette version malgré le fait que... Je vais revendre le jeu sur eBay. Plus sérieusement, donc, on peut voir l'avantage des pions pénombres. Et c'est vrai que c'est super intéressant, comme on avait pu le dire dans l'analyse, d'aller chercher en fait les éléments de décor pour gagner en tanking. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les Stormcast ont une bande vraiment avec des combattants assez puissants. Ah oui, ça c'est clair. Après, ça s'était vu aussi dans le passé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites règles en plus, des fracassants plus facilement, et aussi beaucoup d'objectifs beaucoup plus faciles à marquer. Alors, franchement... c'est vrai que j'ai eu beaucoup de scorage à 2-3 points qu'au final j'ai pas vraiment eu de... Après j'ai eu énormément de chance aussi, on va pas se mentir, c'est ce qui a un peu plié la partie malheureusement, mais j'ai même pas réussi à exalter mes combattants et ça faut le faire quand même, finir... En plus tu disais que c'était pas forcément une bonne exaltation. Voilà. Au final je me serais pas exalté du tout, donc finalement c'est pas vraiment une bonne exaltation parce que ça m'a quand même permis de gagner. Mais ouais non, bon c'est vrai que du coup je peux pas avoir de frustration par rapport à ça parce que vu la partie que j'ai faite, voilà. Pour ma part, je trouve que les pions pénombres sont vraiment une mécanique qui offre vraiment
énormément de modifications justement par rapport au style de jeu. Ça n'empêche pas non plus les bandes qui jouent justement sur les pions objectifs. C'est vrai que là on l'a pas beaucoup utilisé, on a quand même pu le montrer à la fin parce que j'avais quelque chose qui scorait au niveau de l'objectif, mais je suis content de cette nouvelle mécanique parce que elle va à tout le monde. Ouais, c'est ça, tout le monde est gagnant et c'est vrai que comme on parlait aussi dans l'analyse, c'est vrai que le fait d'utiliser cette face-là du deck, c'était un peu frustrant en fait, on l'avait et c'était très compliqué à mettre en place. À part là, forcément, avec une bande adaptée dans le soutien, c'était une face qu'on n'utilisait clairement jamais. Ou une bande justement qui avait cette capacité, comme les Séraphons, les Nightone, à se déplacer en groupe pour justement essayer d'aller entourer un combattant, mais c'est vrai que sinon, à part ça, il servait pas à grand chose cette face-là. Et je pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils ont voulu rajouter cette règle-là, c'est que pour redonner un intérêt justement à ce petit symbole. Je pense à ça aussi, tout à l'heure, j'avais Oui, c'est vrai. mon combattant sur une case couverte qui était en commotion, et je l'avais mis en garde grâce à cette petite amélioration. Juste ici. Et normalement, comme on l'avait dit dans l'analyse, j'aurais dû remplacer mon pion. Ouais, voilà, retirer la commotion. Bon, ça aura pas changé grand chose par rapport à la partie, mais voilà. Voilà, c'est normal de le préciser, tout à fait. Par contre, pour l'instant, on n'a pas vu, c'est vrai qu'avec l'analyse, on n'est pas revenu dessus, mais les pions réanimation, on n'a pas encore pu voir ce que ça donnait exactement. Peut-être que l'apport des bandes nous donnera plus d'explications. On verra bien. Hein. Il y a un commentaire sous l'ancienne vidéo qui parlait justement des prochaines bandes et qui disait que ce serait sûrement la mort et le chaos. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec lui. Et donc du coup, peut-être que ça apportera également, parce que c'est vrai que la mort, la résurrection. Voilà, mort-résurrection, on se doute que si ce genre de pion est utilisé, c'est par ce genre de bande. Après, c'est vrai que on pense à la mort, à nouvelle faction, les Soul Blight par exemple, les vampires qui réaniment des zombies. Et je vois même au niveau d'Age of Sigmar, il y avait les pions fausses communes. Ça pourrait être une mécanique pour dire de ramener les zombies. Et après, on verra bien, hein, mais c'est vrai qu'une bande KO et mort, ça viendrait très bien compléter la nouvelle édition. Ah bah oui, ça c'est clair. En ramenant les catalégences. Voilà pour cette conclusion. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Vivement la prochaine partie et surtout revanche. Ouais, j'espère que dans cette revanche, les Stormcast auront peut-être un peu moins de chance et les Crawl Boys un peu plus. Du coup, la prochaine fois, on se retrouvera sur une vidéo qui ne sera pas sur Warhammer Underworld, ce sera donc sur Corridor. J'ai dit que le 1000 jeux était une chaîne autour du jeu de société, donc dans son intégralité, et donc ça traite évidemment du coup des jeux de cartes, des jeux de rôle, ainsi de suite. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à commenter si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, et je vous dis à bientôt les gamers. Et surtout, soyez fair play. Non, 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 non!